Ah, ça fait du bien de voir les gauchistes révéler leur vraie figure entre eux. Et d'ailleurs, la meilleure façon de voir la véritable figure des gauchistes, c'est d'avoir affaire à eux dans le monde du travail, d'avoir affaire à eux dans le monde des affaires. Ce sont de véritables crève-la-faim, de véritables radins. Ils sont pingres qu'ils en peuvent plus. Ils n'ont aucune charité, aucune générosité au niveau matériel. Ils détestent, ce sont vraiment des radins immondes. Et aussi, ils font tout le contraire de ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, ils adorent les immigrés, mais la première chose qu'ils font quand ils cherchent un appartement, c'est d'éviter tous les quartiers à immigrer. Les gauchistes qui se passent leur temps en train de crier facho à tous les coins de rue. Hein. Voilà, vous regardez où ils partent en vacances, où ils mettent leurs enfants, où ils prennent leur logement et leur façon de travailler, leur façon d'être dans le travail. Et ben voilà, vous allez voir, c'est tout de l'anti-gauchisme. Et en fait, dans, euh, dans dans le travail, en fait, vous allez voir leur vraie figure. Les gauchistes sont infects. Mais c'est normal qu'ils soient infects. Hein. Quand on a le bon système de connaissance, on va dire de la sagesse chrétienne, on sait que de toute façon, du péché, il ne peut pas venir du bien, en fait. Donc, il ne peut venir que le mal. Donc, ils prétendent avec leur bouche, ou leur gueule des enfers, ils passent leur temps à prétendre. D'ailleurs, regardez, ils font jamais le bien dans leurs œuvres. Ils sont toujours en train de cracher sur les autres, pour se faire passer pour des gens bien, en trouvant des ennemis, pour faire oublier ce que eux sont. Ils sont toujours en train de dire, regardez de critiquer, de cracher sur ce qu'ils appellent des fachos. Bon, en fait, en gros, c'est tous ceux qui ne sont pas dans leur péché, dans leur lèpre, et tous ceux qui veulent apporter du bien, de l'ordre et de la sainteté. C'est tout ce qui est tout, et de la propreté et de l'ordre. Ils détestent ça. Ils veulent la saleté comme le diable, la saleté, la souillure du péché, l'immoralité, la crasse, la dépravation, le désordre, l'injustice. Ils veulent pas que la justice soit appliquée. C'est pour ça qu'ils laissent tout ce qui est les racailles, les hommes politiques corrompus. Ah, ça les dérange pas. Hein. Donc en fait, euh, attendez, hop, j'ai fait une mauvaise manip là. Et donc voilà. Eh bien, voilà leur véritable figure. Regardez donc elle, Charline Vanhoenacker, qui fait sa forte dans son émission. Je vous ai dit, les gauchistes n'ont aucune loyauté ni aucune vertu. En fait, ils font leur gros malin uniquement sur leur plateau. Yann Barthès, Ruquier, Hardisson, ils vont jamais chez l'adversaire. Jamais chez l'adversaire. Moi, je déteste le débat. Je n'aime pas ça. Je trouve ça débile. Et je trouve ça mauvais, malsain. Mais le débat, en tout cas, voilà, une discussion, mais de manière loyale, correcte, saine et de bonne tenue, ça pourrait arriver. Mais le débat de s'écharper dans des débats, je trouve ça vraiment infect, en fait, comme situation. Mais ces gens-là qui passent leur temps à vouloir blablater et à vouloir parler soi-disant de débat démocratique, etc., ils ne vont jamais chez l'adversaire, c'est simple. Jamais vous ne verrez Ruquier aller chez des gens, chez des traditionalistes, chez les êtres les plus éclairés que sont les platistes, etc., etc., au niveau matériel. Eh bien, non, ils iront pas sur leur terrain. Parce qu'en fait, ils jouent toujours, je l'ai toujours dit, parce que c'est une très bonne image, ils jouent toujours à domicile. Ce sont des gens qui jouent toujours à domicile, et en plus de jouer à domicile, ils jouent à 15 contre 1. Vous voyez? En ayant miné le terrain de l'autre. Voilà, ça c'est la vertu gauchiste. C'est exactement ce que fait Ruquier, c'est exactement ce que font les Yann Barthès, c'est ce que font toute la lèpre gauchiste qui sévit dans les médias. Ils font venir Ruquier avec Salamé, etc. Et les autres, hein, tous les autres, les Yann Moix, tout ça, c'est que des gens qui, sur leur terrain, sur le terrain où ils ont les pleins pouvoirs, ils invitent des gens sur qui ils crachent et à qui ils ont tendu des pièges, ils ont formaté toute l'émission pour leur faire passer un sale quart d'heure et faire en sorte qu'ils ne puissent absolument pas avancer leur bille. Et ce sont ces gens-là qui viennent vous parler de morale. Ce sont ces gens-là.
Ces gens-là méritent un camp de rééducation avec des douches froides, de la pénitence, passer au pain et à l'eau et faire œuvre de pénitence pendant plusieurs années avant d'être autorisés à avoir le moindre activité sociale, même pas dans le travail, rien. Travail seul, isolé. Voilà. Pour purger un tel niveau de lèpre, en fait. Vous voyez? Donc, c'est malsain. Imaginez, vous faites ça. Vous avez l'âme qu'il faut avoir pour faire ça. De passer chaque semaine en train d'organiser des pièges de propagande à des gens. En étant complètement déloyal, en faisant venir 15 invités qui sont évidemment voilà des caniches, etc., qui vont voilà des pseudo-experts, etc., en nombre, en coupant la parole, en les accusant, les insultant, etc., etc. Vous vous rendez compte? Faire ça, pas qu'une fois. Répéter ça chaque semaine. Nous avons affaire, comme d'ailleurs faisait Marc-Olivier Fogiel, qui avait inauguré cette espèce d'animation cancéreuse, du cancer gauchiste, et qui a été d'ailleurs bien rétribué par le même système qu'il a engendré, système de lèpre. Eh bien, ils lui ont donné le poste de directeur de BFM TV. Voilà. Oh, la consécration dans la lèpre. Perso, je préfère prendre le balai, nettoyer des chiottes, plutôt que tu me donnes ce poste même à 30 000 euros par mois. Si on me donne le contrat, je crache sur le contrat et je dis voilà ma signature. Donc en fait, voilà, donc ce genre de gens, de toute façon, tu vois leur gueule, tu as compris qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu de toute façon. Et donc voilà, donc en fait, ces gens-là, voilà leur truc. Et bien en fait, ils se bouffent entre eux. Regardez, il y a eu un changement de direction, ils l'ont viré. Oh, et alors, tes copains gauchistes, ils sont où? Hein? Le genre humain, le super genre humain, ils sont où? Elles sont où leurs vertus? Eh non, il va faire des coups de crasse. Coups de crasse, sur coups de crasse, sur coups de crasse. Parce que, en dehors de Dieu, vous êtes plein de péchés. Et j'ai pratiqué les gauchistes dans le monde du travail. La lèpre. Je les ai beaucoup pratiqués dans le monde du travail, dans des milieux très gauchistes. Ils sont programmés, ça fait peur, hein. C'est comme en fait, ils sont programmés, ils ne parlent pas, ils répètent des mots, en fait, ils sont comme, et en fait, ils raisonnent pas, en fait, ils sont là, ils ont juste comme un système de réaction, tu vois. Et en fait, c'est des gens, voilà, qui sont, mais alors en fait, en vérité, d'une soumission au système. Regardez avec eux comment on les a pas entendus pendant toute la période de Covid. C'est qui? Ce sont les, entre guillemets, fachos, qui étaient les véritables combatifs. C'est pas les gauchistes. Les gauchistes sont des gros conformistes qui cherchent leurs petits avantages en crachant sur les autres, en se faisant passer pour eux comme étant des gens moraux, en crachant sur les autres. Mais faire acte de générosité, faire acte de bien, sacrifier de soi pour les autres, jamais de la vie. Sacrifier les autres pour eux-mêmes, ça c'est sûr que oui. Et je peux vous assurer que toutes ces lépreux gauchistes-là, qui passent leur temps à faire facho, nazi, je peux vous assurer, d'ailleurs c'est les pires fascistes, eh bien en fait, j'aimerais bien les voir dans situation de guerre. Quand l'atmosphère devient comment dire, imprégnée de soufre, ça va vraiment pas. C'est pas genre ouais, ça va, ouais, c'est juste une crise d'actualité. Non, là c'est vraiment, là ça y est, le vent a tourné. Ça a tourné. Voilà, là ça y est, ça a tourné. C'est autre chose là. Eh bien, je peux vous assurer, vous verrez leur figure. Vous seriez étonné de voir à quel point ces lépreux moralistes sont les plus infects dans ces situations. Voilà, sur ce, voilà. Donc, voilà comment se traite entre eux. C'est comme les démons, en fait. Les démons ne s'aiment pas entre eux, ils se haïssent, mais ils ne se liguent que pour faire le mal, que contre le nom de Dieu. Mais après, eh bien, après, ils se bouffent entre eux.
Et dans le travail, les gauchistes, c'est une infection. Allez, salut.